Fait que ma première expérience de la vie d'artiste comme ça a été ce truc shop où je me suis retrouvée. Ben, t'es dehors là, t'es jeune artiste, t'as tes livres sous le bras, t'as pas de galerie, tu sais. Et puis je suis allée voir des libraires et des galeries avec mes livres, et puis il y en a qui ont été super gentils. Il y en a une notamment qui s'appelle Florence Louévy, qui fait du livre d'artiste à Paris. Et elle m'a dit, ah ben avec ce que tu fais, va voir un tel, puis un tel. J'y suis allée, je suis rentrée dans le milieu, ça a été bien. Donc ça a été un bon point pour moi. Puis t'as des antennes à Paris toujours? Oui, t'as des j'en ai toujours. J'ai fait une exposition sur mon site internet, je pense qu'on voit bien l'image, où j'ai exposé chez Nicaise. Donc ça, c'est une librairie prestigieuse sur le boulevard Saint-Germain. Et j'ai aussi et surtout une librairie qui s'appelle Fata Libelli, qui est une très bonne librairie à côté du Jardin du Luxembourg, qui est spécialisée en curiosa. Et elle me prend mes livres, elle me les vend, puis elle est super bien, elle est très très bien. Des curiosa, c'est des livres érotiques. C'est ça, voilà. Pourquoi on appelle ça curiosa d'après toi? Je sais plus. Tu l'as déjà su? Je l'ai su. Ouais, moi aussi. Je l'ai su. Ouais, je sais pas. Peut-être parce que dans un catalogue, ça fait pas joli d'avoir le mot érotique ou enfer ou. Ouais, puis curiosa, ben veut pas, hein, ça réveille l'imagination. Ça réveille l'imagination, mais en même temps, on peut passer dessus si on n'est pas averti. Ben voilà, c'est ça l'affaire. Ouais, hein. peut-être. Alors revenons-en à tes cahiers, je suis curieux que tu nous en dises un petit mot de ça. Alors en fait, oui, ces cahiers-là, ils me servent à noter ta mémoire, oui. ma mémoire, et puis à un moment ils étaient pleins de textes. Ils sont illustrés aussi, hein? Oui, et à un moment, celui-là, là, par exemple, il y a beaucoup de textes. Celui-là, moi j'aime bien parce que je l'ai fait sur du papier Bible, puis tu vois, c'est du parchemin. Mais est-ce lui dont tu disais que c'était une sorte de longue lettre d'amour? Oui, c'est ça. Destinée à quelqu'un qui a fini peut-être par s'en douter? Ou bah finalement c'est pas important. Je pense qu'il s'en fout de toute façon. Puis moi avec le temps aussi. C'est plus le cahier. Oui, non, le cahier est beau, regarde, c'est un parchemin qui a vécu, là, regarde ça. Ah, oui. Puis je les jette pas. Si j'en jette un, je le regrette après. Alors, je l'ouvrirai pas de peur de tomber sur un passage. Non, tu peux. Oh non! Quel cornichon! Et à un moment, je me suis dit, j'en ai marre d'écrire des conneries que personne ne lit de toute façon. Fait que j'arrête d'écrire. Alors j'ai arrêté d'écrire et je me suis mis à dessiner. Et puis assez rapidement, le texte est revenu. Et je me suis mis à dessiner et à mettre des images. Donc tu vois, celui-là, ça finalement c'est le début de la BD. Ça. Ah, c'est beau. Fait que quand on fait des images, ben, ça c'est Mélodie dans le parc avec le stade olympique. Mélodie, c'est ta fille? Ouais, c'est ça. Quel âge ta fille? Elle a 7 ans. 7 ans? Bientôt 8. Je sais qu'elle a 2 rangs, en tout cas. Ça, je suis au courant de ça. Et à 2010, on va faire un petit saut dans le temps, là, 2010, j'ai commencé à faire une BD. Je me suis dit, moi aussi je vais faire une BD, après avoir lu le bouquin de Julie Doucet qui m'a jeté en bas de ma chaise, que j'ai adoré. Je me suis dit, comment on peut faire des choses aussi merveilleuses comment ça se fait que dans ces maudits beaux-arts où je suis allée, on n'avait pas le droit de faire de la BD? Parce qu'on n'avait pas le droit. Hein. Vous n'avez pas le droit quand même. Il y en avait un qui faisait des trucs qui ressemblaient à de la BD avec des zizi, des trucs comme ça. Et il s'est fait casser, mais alors, il a passé son diplôme en disant, je sais plus, du paysage ou de la performance. Alors, tu es tombé sur les travaux de Julie Doucet. Ouais, c'est ça. Et donc, après avoir décidé de faire une BD, je me suis fait une belle reliure. Parce que moi, j'aime les livres reliés. Elle n'est pas finie, par exemple, parce qu'il faut la scanner. Voilà mon gros pavé. Voilà. Ouais, passe-moi des ballons, merci. Il n'est pas cousu non plus, parce que c'est plus facile pour scanner des images. Ben
voilà, là je raconte un peu l'histoire. Oui, j'adore les bouquins, les désirer, les rechercher, les tripoter, les sentir, les comparer, et les fabriquer aussi, et les vanter, et les vendre. Et là, j'ai décidé, moi aussi, je veux faire une BD. C'est un bon départ, en tout cas. Oui, hein? C'est un bon départ. Et là, on voit un peu en tenue... Non? OK. Non, pas forcément. OK. Non. En fait, j'ai tout un travail sur le nu. J'ai travaillé longtemps comme modèle et j'ai commencé un travail sur les modèles. Et tu vois, tout ça, là, après, ça a donné ce fanzine-là. Donc, le moi est un élastique à géométrie molle. Et puis, j'ai le 1 aussi du moi est un élastique à géométrie molle. Et là-dedans, il va y avoir À quoi rêvent les muses. Où je raconte, c'est un titre provisoire. C'est pas un mauvais titre. Ouais, c'est pas pire. Ouais. C'est quoi le masculin de muse? Une muse, un museau, un musée. Est-ce que ça existe un muse? Une muse poilue. Le muse, hein? Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est très sexué le langage. Hein? C'est sûr que c'est quelque chose qui nous rejoint, hein, n'est-ce pas? Oui. Heureusement que tu t'étais affranchi et libéré. Oui. Fait que partout où t'as les post-it, il y a des trucs de modèles. Puis tu vois, je raconte mes histoires d'artistes aussi, des expositions, des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose encore que j'ai pas sorti. Puis tu vois, il y a de la couleur, il y a plein de roses. Puis j'ai pas les moyens de mettre de la couleur. Fait que la couleur est juste sur la couverture à date, là. Mais imprimer le rose, c'est pas beau non plus. Je me suis aperçue que c'est pas... J'ai vu des BD où ils avaient eu la même idée que moi de faire du noir et blanc avec du rose. Puis j'ai trouvé ça assez vilain. Et puis, est-ce que là, tu es rendu à quelle étape de ton travail? Tu es au milieu? De ça, t'achèves? Ça, je sais plus, là. Tu sais plus? Non. Il y a 2 ans, je suis allée voir Rabayati, donc l'auteur de Paul. Je suis arrivée avec mon pavé, puis je lui ai montré. Puis il m'a dit des trucs super intéressants, notamment sur la façon de numériser comme il faut. D'accord. Et ça a donné qu'après, j'ai pu rencontrer la directrice de la bibliothèque Frontenac qui m'a fait exposer. Oui. Donc j'ai sorti plein de carnets, ça a été des ouvertures pour moi. En fait, le projet, il n'est pas fini, il n'est pas mûr. Donc l'étape suivante, c'est les fanzines comme ça, puis je vais en faire d'autres, puis d'autres. Et puis après, ça va sûrement finir en livre. C'est magnifique. Ouais, non, c'est des belles pages, ça. Ah oui. Évidemment, j'aurais les moyens, j'aurais du temps, des moyens, je payerais quelqu'un pour m'imprimer ça en sérigraphie, ça serait génial. Ouais. Mais c'est le problème du prix, là, la production du livre, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Produire un livre, puis être obligé de le vendre à 1000 piastres parce que c'est des gravures et puis qu'il y a de la reliure en pot, c'est bien, il y a quelques clients, j'ai quelques clients pour ça, mais les fanzines, moi ce que j'aime, c'est que je peux les vendre à 10-15 $ et puis les gens partent avec, et puis j'aime l'aspect démocratique, la BD c'est quelque chose de démocratique aussi, mais j'aimerais bien pouvoir arriver à, c'est mon utopie, hein, arriver à concilier les deux, donc du beau livre qui soit pas trop cher. Est-ce que c'est pas le rêve de tout éditeur? Je sais pas, peut-être. Normalement, oui. Normalement. Ouais. Mais il y a beaucoup d'éditeurs dont le seul rêve, c'est de faire des sous. Point. Oui. Il y a des éditeurs qui ne lisent même pas. Est-ce que tu savais ça? Il y en a un qui m'a signé au Québec. Hein. Il m'a signé pour le petit lexique pornographique. Et puis, il m'a jamais publié. En fait, il fait ça avec plein d'autres auteurs.
il signe, il faisait, oui. Il signe les auteurs pour en avoir le nombre qu'il faut pour avoir la subvention, puis démerdez-vous. De l'escroquerie. Ouais. Pour moi, ça a été bon parce que j'ai poussé le projet, j'ai travaillé, et puis je l'aurais pas fait autrement. Mais il est allé récolter la subvention. Ah oui, fait que bon, c'est ça. C'est les signes des temps. Des temps fort sombres, Ouais. hein, Adeline? Des temps grosseurs. Mais j'ai trouvé un meilleur éditeur, ça aurait fait un flop ici avec ce gars-là. C'était bien. Oh, ouais, c'est bon d'avoir des bons éditeurs. Oui. Ah, c'est beau. De toute façon, on va les prendre en photo. Comme ça, on va Tu sais que ça, je m'en suis servi dans celui-là. Hein. Oui, tu as repris des plans. Je pense en avoir reconnu quelques-unes. Ouais. Celle-ci. Celle-là, je sais qu'elle y est quelque part. Là voilà. Oui, ça te sert un peu de matrice aussi. Oui, en hein? fait, je pige là-dedans. Et puis, ça me permet de les mettre en page. Là, la pensée, elle est encore très fragmentaire, en petits morceaux. Après, c'est d'aller tricoter ça pour faire quelque chose qui a du sens aussi. Oui, tu fais pas un scénario établi ou ça te vient au fur et à mesure? Ça me vient au fur et à mesure, mais après, quand je fais le découpage, il y a des histoires qui se tricotent toutes seules, en fait. Hein. C'est l'histoire de la vie, c'est ça se fait tout seul. Puis, Bien sûr. mais je fais pas comme Rabayati, des scénarios bien ficelés avec la dernière case, ouais. qui est une sorte de punch. Ouais. Mais le punch, par contre, je le fais, mais sur 1 ou 2 pages, ou 3, ou pas plus, là. Parce que c'est quand même fondamental. Quand on écrit une nouvelle ou un roman, le punch de la fin, il faut qu'il y soit, sinon... Oui. Sinon, flop. Des fois, c'est une ligne qui le... Ah ouais. La ligne finale et la ligne qui fait toute la différence. C'est ça, ouais. Et puis dis-moi, ça m'intrigue. Il y a 2 choses qui m'intriguent qu'on voit sur la table. Ouais. Ceci et ça. Ah, oui. Tu peux-tu me dire un mot sur le oui. premier objet? Oui, je te laisse refermer là, on ça. va le refermer. C'est aussi que ça, j'aime ça, travailler grand sur ma table, et puis c'est du beau papier de sérigraphie, puis tu vois, c'est ce luxe-là. Et ça, en fait, c'est un livre qui s'appelle La belle histoire des bites. Ok. Et alors celui-là, il fait partie des livres où il y a très peu d'exemplaires. En fait, il est fait en monotype. Donc, monotype, il y a un seul exemplaire. Wow. Fait que c'est une édition à 1 exemplaire. Et c'est toi qui le possèdes. Il y en a quelques autres parce que quand j'en vends un, j'en fais un autre. Okay. C'est ça le principe. J'ai prévu d'en faire 5 ou 6. J'en ai vendu quelques-uns. Dans le stock dont on parlait, là, je pense qu'il y en a un qui est très beau. Ah oui. Et puis ça, tu fais ça sur ça, c'est... linoléum, est-ce que... Non, ça, en fait, c'est fait sur une plaque de plexiglas. Donc, en fait, je vais ancrer ça tout noir. J'ancre ça tout noir et puis je retire l'encre. Après, je pose ma feuille dessus, je frotte. Et ça donne ça. Voilà. Ah oui. Donc, l'idée de la belle histoire des bites, c'est de démystifier la bite qui est laide, qui est moche, qui est dégueulasse, qui est... Non, c'est la belle histoire des bites. Donc, l'idée, c'est de réhabiliter la bite comme un personnage. La bite. Voilà, comme un personnage digne de ce nom. Et j'ai fait un livre aussi qu'on pourra regarder, qu'on peut voir sur mon site internet, qui s'appelle Les 36 noms de la chose, où justement je veux aller chercher cet aspect archaïque aussi dans les cultes asiatiques anciens. Le phallus, il est important, il est là, c'est la fertilité, c'est pas ce qu'on en a fait nous en Occident, et que beaucoup de femmes trouvent comme un truc ignoble. J'ai eu des conversations avec des filles. Tu sais, c'est quoi ça? Donc moi, je veux réhabiliter ça, justement. Je suis content de pas les fréquenter, ces filles-là. Bah, je pense que t'en as pas mal, hein. Et puis... Bon, c'est sûr que c'est aussi la différence qu'il y a entre la réalité et l'art aussi, hein. Donc, je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais... Sujet glissant.
Fait que celui-là, je l'aime beaucoup, moi. Ah oui, ben oui. Ouais, je suis contente de te le montrer parce que je les montre assez rarement, ces affaires-là. Tu vois? Et ça a commencé avec des dessins gribouillés. C'est drôle, les gens, quand ils se défoulent à la toilette, ils vont gribouiller une petite bite. Oui. Fait qu'il y a un petit peu ce processus-là, et on parlait tout à l'heure des techniques surréalistes pour aller traquer l'inconscient. Le dessin automatique, ça fait partie de cette méthode pour aller chercher des images qui seraient interdites autrement. Et dans ce livre-là, j'ai pris un texte d'une Espagnole qui s'appelle Lucha Echevarria, qui a fait un livre qui s'appelle Amour, Prozac et autres curiosités, où elle parle justement du sexe d'une façon très libre et très... Décomplexé. Ouais, décomplexé et avec amour aussi. Hein? C'est ça que j'aimais. Et j'ai cherché dans des bouquins parce que quand j'ai fait le petit lexique, là, j'en ai compilé pas mal. Et c'est vraiment sa vision qui m'intéressait, qui est féminine, qui est très saine en fait, qui est très le fun. Et je vais faire une petite parenthèse fraises et chocolat, tu connais? Oui. Un petit peu dans ce style-là là, de fille très libre. Donc, c'est ça. Et celui-là. Oui. Un petit mot là-dessus. Alors, en fait, ça, c'est un article qu'on m'a fait dans Art et métier du livre. Parce que j'ai... les livres d'artistes, j'en ai quasiment 20 titres. Hein. 20 titres. Et là, j'en avais pas encore autant. Bah, tiens, on voit les cochons que j'ai fait chez Mag. On peut dire un mot sur Art et métier du livre. C'est une revue importante sur les livres d'artistes et la bibliophilie. Sujet qui nous touche particulièrement. Hein? Oui. Forcément, moi, quand j'ai vu ça en kiosque, j'ai été... Ah oui. Ouais, je l'ai vu et acheté en kiosque. J'étais tellement content pour toi. Ah, écoute, je suis super contente. C'est une joie de longue durée. Hein? Ouais. Tiens, tu vois, là, on revoit les bits, là. Ouais, ta belle histoire. Les phallus 36 noms de la chose, il y en a 3 ici. On va dans les versions en couleur. Et voilà. Et puis dis-moi, pour conclure ce petit entretien, tes projets futurs? Il y en a tout plein. Ceux que tu peux nous révéler? Oui, en fait, je suis en train de travailler sur un livre d'artiste qui concerne l'anti-érotisme. Donc, j'ai travaillé sur des paysages avec des poteaux électriques. Donc, cette espèce de truc un peu complexe fait qu'il y a des choses laides qui sont belles à la fois, puis qui sont... Le poteau électrique, c'est à la fois humain et inhumain, donc c'est un travail dans cette mouvance-là. Et je suis allée voir, graphiquement aussi, c'est super beau parce que c'est des fils, c'est abstrait, c'est... Mais en quoi c'est anti-érotique? Ben... Ça se voit pas. Ben pour moi, non, parce que c'est assez angoissant, je trouve. Et puis c'est sûr. Il n'y a plus de quéquette. C'est sûr que certains soirs de novembre, là, quand on voit pendouiller ces fils-là, c'est pas rassurant. Hein? Ça, c'est clair. Et j'ai demandé à Claude Beausoleil de me faire un texte. Oui, le poète. Et il m'a fait un très joli texte. Alors là, je vais l'imprimer. J'ai un prototype de fait, mais je vais l'imprimer et puis il va être prêt bientôt. Il est où le texte? Est-ce qu'il est à portée de main ou... Oui, il est à portée de main. Paysage électrique. Alors regarde le texte. Zébrer le ciel ouvre l'œil sur l'espace des tensions. Tout tremble. Horizon offert verticalement, ancré sous les fils tordus. Là, désarmé. Et percevoir se découpe.
contemplation énigmatique, touchant l'être. De ce vertige dru insatiable, un vide cru naît habité par l'infini. Poème, Claude Beausoleil, gravure, Adeline Rognon. Achevé d'imprimer à Montréal le 9 février 2014. C'est beau? Ouais, hein, il va être beau, hein? Ah oui, c'est vraiment beau. Et ben, tu redonnes une beauté à des objets qu'on ne savait plus voir, chère Adeline. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie de nous avoir accueillis dans ton atelier. Ben, ça me fait plaisir. Et puis... Merci de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir. Merci. Merci.